Romain et Jade, en marche vers Dardilly et Lyon, par les monts d'Or. Sur le chemin des Trois Cœurs. Cela fait 10 jours que Romain et Jade ont quitté leur point de départ, l'abbaye Notre-Dame de Sept-Fonds, impatients et curieux de découvrir l'itinéraire du chemin des Trois Cœurs. Ils arrivent au terme de leur périple. Ce pèlerinage sur le chemin des Trois Cœurs, inspiré par la prière de Benoît-Joseph Labre, le pèlerin céleste, a été une quête de sens et de foi. Alors qu'ils s'approchent des monts d'Or, Romain et Jade ressentent un mélange de sérénité et de gratitude, conscients d'avoir cheminé à travers des lieux chargés d'histoire et de mémoire. Ce périple, qui a débuté à l'abbaye Notre-Dame de Sept-Fonds, dans l'Allier, les a conduits à travers une mosaïque de paysages et d'histoires. Un chemin d'une grande diversité géographique, architecturale et culturelle. Dès leur départ de l'abbaye de Sept-Fonds, un lieu où la prière et le silence marquent la vie quotidienne des moines bénédictins, Romain et Jade savaient qu'ils s'engageaient aussi dans un parcours spirituel. Après avoir traversé les vastes paysages du Charolais brionnais, avec ses champs à perte de vue et ses églises romanes, ils se sont dirigés vers le Haut-Beaujolais, un territoire plus montagneux, mais tout aussi envoûtant, avec ses forêts profondes. Puis ils abordèrent le Beaujolais des pierres dorées, la Dombes, et enfin les monts d'Or. Le relief changeant leur offrait en permanence de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles perspectives. Leur chemin a été une succession de découvertes et de rencontres. Chaque étape, chaque village, chaque paysage semblait leur offrir un nouveau regard sur la vie, sur la nature, et sur la spiritualité. Chaque colline leur permettait de contempler un panorama plus vaste, et chaque vallon les menait plus profondément dans l'histoire de ces territoires préservés. Enfin, après des jours de marche, Romain et Jade arrivent à Albigny-sur-Saône, dernière étape avant l'entrée dans les monts d'Or. Jusqu'à Dardilly, ils suivront le GR 169, ou chemin de la métropole de Lyon par les forts. Ce matin-là, le soleil est particulièrement généreux, et ils s'arrêtent un instant pour admirer la fresque réalisée par la Cité de la Création, une œuvre imposante et symbolique, qui présente une image remplie de douceur, de cette petite cité située en bord de Saône. C'est avec émerveillement qu'ils contemplent cette très belle image. Après ce moment d'admiration, ils montent en direction des monts d'Or, un territoire où les collines parsemées de vignes, de prairies et de bosquets, semblent se fondre harmonieusement avec la nature environnante. Le sentier des Cabornes, qu'ils empruntent pour rejoindre Polémio-Mont d'Or, est un chemin de sagesse. Les Cabornes, ces petites cabanes de pierre sèche, restaurées, véritables témoins du travail des vignerons d'autrefois, sont autant de points de repère qui jalonnent leur marche. Le soleil brille avec intensité sur les collines, et la chaleur printanière semble emporter toute fatigue. Les monts qui les entourent sont un cadre idéal pour réfléchir sur ce long périple, au cœur des monts d'Or, un territoire ancien marqué par les traditions de la vigne et de la culture. Cependant, à mesure qu'ils avancent, ils ne peuvent ignorer le changement. L'urbanisation progresse, Lyon n'est plus très loin. Les champs cèdent progressivement la place aux zones habitées. Loin de la ville effervescente qu'ils avaient imaginée en traversant la France par l'autoroute A6, Romain et Jade arrivent à Dardilly, par des chemins bucoliques bordés de maraîchers et de vergers. En empruntant ce GR 169, Romain et Jade longent plusieurs forts, dont celui de la batterie des Carrières, puis le fort du Paillet, qui abrite maintenant quelques associations. Les monts alentours, tels le Mont Thou et le Mont Verdun, ont été et sont parfois encore des sites militaires. Le radome du Mont Verdun était jadis un point de repère dans le paysage. Romain et Jade ont encore gagné de la hauteur, les points de vue sur la vallée de la Saône ou les monts du Lyonnais sont spectaculaires. À Dardilly, leur chemin atteint un point culminant, tant spirituellement qu'émotionnellement. C'est ici, dans la maison natale du Saint Curé d'Ars, reconnu pour sa dévotion et son humilité, que leur pèlerinage prend une nouvelle profondeur. Mais Dardilly est également un lieu symbolique pour le chemin des Trois Cœurs. C'est dans la maison natale du Saint Curé d'Ars, que Benoît-Joseph Labre, le vagabond de Dieu, a séjourné, mangé et dormi. Il s'est arrêté chez les grands-parents de Jean-Marie Vianney. Cette maison, aujourd'hui préservée, conserve vivante la mémoire de ce pèlerin céleste. Romain et Jade se recueillent un dernier moment avant de repartir vers Lyon. La prière des Trois Cœurs, formulée par Benoît Labre, les accompagne tout au long de la dernière partie de leur pèlerinage.
Ils quittent ce lieu le cœur rempli de gratitude, reconnaissant l'importance de ce chemin spirituel et la bienveillance qui accompagne les pèlerins sur ce chemin. Le dernier tronçon de leur cheminement les conduit à Lyon, la capitale des Gaules. Leur première halte sera à la basilique de Fourvière, dans la crypte, où ils observent la fresque de Saint Jacques le Majeur, un hommage poignant au saint patron des pèlerins. Ce moment de recueillement leur permet de méditer sur la profondeur de leur cheminement, sur ce que chaque étape leur a apporté, sur la manière dont ce pèlerinage les a comblés. Après cette halte spirituelle, Romain et Jade déambulent dans les rues du Vieux-Lyon. Flâner dans ces ruelles pavées, observer les maisons anciennes et les traboules secrètes, c'est un véritable voyage dans le temps, dans un Lyon médiéval plein de charme et de mystère. Ils découvrent également la majestueuse horloge astronomique de la cathédrale Saint-Jean, un chef-d'œuvre de précision qui, comme leur pèlerinage, raconte l'histoire des hommes et des astres, le temps qui passe et la beauté de l'univers. Leurs pas les conduisent ensuite vers le quartier Confluence, un lieu emblématique du renouveau de Lyon, entre le Rhône et la Saône. L'architecture moderne et audacieuse de ce quartier contrastant avec le vieux Lyon les émerveille. C'est un Lyon résolument tourné vers l'avenir, tout en respectant les traces de son passé. Romain et Jade s'arrêtent enfin, au bord de l'eau, à la confluence du Rhône et de la Saône. Ils laissent leurs pensées se poser, leur cœur se remplir de gratitude, de reconnaissance. Ils ont cheminé pendant 10 jours à la rencontre de paysages sublimes, de gens accueillants, et de moments d'introspection profonds. Au point de confluence, les mains enlacées, leur cœur à l'unisson, Romain et Jade sont arrivés au terme de leur périple. Dans la sérénité et la plénitude de l'instant, ils murmurent. Merci, au chemin.